Avec les récents matchs de l'équipe de France qu'on a vus sans Kylian Mbappé, j'ai envie de me poser une petite question et de vous la poser aussi. Est-ce que finalement, même avec un Mbappé qui est clairement hors de niveau, hors de forme ces derniers temps, il n'est pas indispensable avec l'équipe de France? Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo où on va parler un petit peu de l'actu de l'équipe de France, de Kylian Mbappé. Ne vous inquiétez pas, on va vraiment pas faire long là dans cette vidéo sur Kylian Mbappé parce que déjà il y a beaucoup d'autres trucs à voir dans cette vidéo et que au bout d'un moment, on est en période de trêve les mecs, à part l'équipe de France et Kylian Mbappé et du coup l'OL, j'en ai fait une vidéo, je vous invite à aller la voir, il n'y a pas non plus grand chose à dire dans cette trêve. Donc on va faire très vite et on va parler un petit peu d'autres trucs sur l'équipe de France. On va peut-être, on sait jamais, peut-être si à un moment les gars j'ai une inspi, j'ai un truc qui vient, peut-être qu'on parlera un peu de trucs hors foot. Limite à des moments je crois vraiment, hein, je sais pas si ça vous plairait, je ne pense pas, peut-être pas, parce que je pense que la plupart d'entre vous viennent quand même plus pour les sujets que pour la personne, enfin pour ma personne, mais on sait jamais, peut-être qu'il y en a qui aiment bien, qui m'aiment bien, je sais pas. Mais je pense vraiment qu'à des moments, on fera des petites vidéos foot, mais que on se laissera des petits temps, voilà, ou peut-être on parlera d'autres trucs. Je dis pas qu'on parlera de, voilà, mais on restera dans le domaine du foot, mais peut-être plus dans la blague ou quoi, parce que les périodes de trêve comme ça, c'est très compliqué. J'ai déjà fait très long pour cette intro, je voulais faire plus court. Avant d'y aller, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va y aller directement. Donc Didier Deschamps relancé sur l'absence de Kylian Mbappé en sélection. Je vous ai dit ce que je vous ai dit, vous êtes libre d'interpréter. Kylian n'est pas là, laissez-le tranquille. J'ai juste remis cette déclat pour dire que déjà Didier Deschamps est un menteur. Important de le rappeler. Et c'était juste pour imager et parler un petit peu de Mbappé à l'heure actuelle avec l'équipe de France. Est-ce que finalement il n'est pas indispensable malgré tout? Ça m'embête de dire ça parce que il est vraiment dans une période très compliquée, mais honnêtement, je suis en train de me dire que même un Mbappé qui est nul, mais vraiment nul là depuis le début de saison. Et j'oublie pas le rassemblement de septembre où il n'a pas été bon du tout. Mais en fait, quand je vois le niveau de certains qui sont titulaires indiscutables avec cette équipe de France, enfin qui sont titulaires avec cette équipe de France en tout cas, là par exemple lors des derniers matchs, je me dis finalement un Mbappé même à ce niveau-là, est-ce que finalement il n'est pas indispensable avec l'équipe de France? Alors si on retrouve un Mbappé rien qu'à 20-30%, alors là oui faut qu'il revienne très très vite, parce que pour moi à l'heure actuelle il doit être à 10 quoi, quelque chose comme ça, mais il faut qu'il revienne très très vite, parce qu'honnêtement peut-être que aussi je me dis ça parce que le jeu de l'équipe de France est catastrophique et que Didier Deschamps a du sang sur les mains entre guillemets, mais je sais pas, il me faut un truc, s'il vous plaît, sauvez-moi les matchs de l'équipe de France. Au moins, au moins, quand Mbappé est là, peut-être qu'il est nul, peut-être que l'équipe de France est tout aussi nulle, mais au moins il y a un peu de divertissement, il y a des vannes, et au moins il y a des vannes, il y a des sessions vannes sur Mbappé, au moins on peut se moquer d'un truc. Je sais pas, il y a une petite, il y a une petite ébullition autour de cette équipe. Là, il y a rien, il y a rien. On fait 0-0 face à Israël, il y a rien. On s'en fout, tout le monde s'en fout, personne parle du match, tous les gens regardent des films, tout le monde s'en fout. C'est dingue. Non, franchement, c'est dingue. J'ai limite pas envie de faire plus long sur ce sujet. La sanction sportive, pour revenir vite fait là-dessus. Certaines personnes qui disaient oui, peut-être que Deschamps a sanctionné Mbappé par rapport à son niveau sportivement à l'heure actuelle. Je pense que ces gens-là n'ont pas regardé les derniers matchs de Colomoni. Et puis quand je vois certaines prestations sous l'équipe de France, j'en avais déjà parlé précédemment dans une vidéo, mais waouh, Michael Olise, on aime beaucoup, hein. Michael Olise, la Dex, etc. On aime beaucoup, mais alors Michael Olise, ses matchs avec l'équipe de France depuis le début là, waouh, c'est heureusement qu'il a la Dex, hein, parce que je pense que s'il s'appelait Michel Boulanger, ce serait moins hype quoi. Je pense qu'il y aurait moins de, ouais, il y aurait moins de hype là. Je serais moins emballé par le truc. Et bon. Mais ouais, les débuts de Michael Olise avec le Bayern, avec l'équipe de France, c'est très compliqué. Alors qu'avec le Bayern, tu vois, c'est plutôt bon, même si ça s'est un peu calmé là. Mais au moins, on a vu des trucs quoi, avec le Bayern, avec l'équipe de France, c'est compliqué. Même Barcola, hein. Ouah, Barcola, le dernier match, il est compliqué. Hein. Barcola, le dernier match, il est compliqué.
Ouais, franchement, Ousmane Dembélé et Mbappé manquent beaucoup à cette équipe. Hein. Ouais, bon, j'ai pas grand chose de plus à dire sur cette équipe de France, honnêtement. Voilà. N'Golo Kanté sur l'absence de Kylian Mbappé en sélection. Est-ce que vous voyez que je suis un peu blasé? Est-ce que vous le sentez que je suis un peu blasé de. Venez, je sais pas, venez, on parle. Vous voulez pas, on parle. Je sais pas. Ouais. Venez, on parle d'un autre truc, s'il vous plaît. Oh là là. Non, plus sérieusement. N'Golo Kanté sur l'absence de Kylian Mbappé en sélection, pas quelque chose auquel j'ai pensé. La seule chose à laquelle je pense, ce sont les joueurs qui sont là. Kylian, je pense qu'il reviendra bientôt. On lui souhaite le meilleur en attendant. En vrai, on espère quand même un retour de Mbappé en janvier. En mars, pardon, lors de du prochain rassemblement. Ce serait quand même cool. J'espère qu'il va pas nous faire sa crise jusqu'à. Ou alors, quitte à faire ta crise, Kylian, comme je te l'ai dit, hein, s'il te plaît, si tu peux nous faire virer Didier Deschamps, c'est peut-être un truc où, bon, on parlera du fait que tu as beaucoup trop de pouvoir dans cette sélection si tu arrives à faire dégager Didier Deschamps, mais en contrepartie, on te remerciera quand même un petit peu. Surtout que Didier Deschamps, il a aussi beaucoup de pouvoir dans cette dans cette fédération, un pouvoir qu'un sélectionneur ne devrait pas avoir. Mais bref, par rapport à cette déclat de N'Golo Kanté, ouais, je crois que j'ai pas grand chose de plus à rajouter. Hein. Ouais, j'ai pas grand chose de plus à rajouter, je vous dis la vérité là. Là, c'est compliqué. Là. Ah, c'est compliqué, on va se concentrer sur les joueurs qui sont là, comme il le dit. Le problème, c'est que les joueurs qui sont là, pas grand chose à dire non plus, hein, surtout après le match. On peut parler de Warren. Vous voulez qu'on parle un peu de Warren? Warren qui a peut-être été l'un des seuls qui a été au niveau face à Israël. Encore au niveau, c'est un gros mot. L'un des seuls qui est passé, avec un peu N'Golo Kanté aussi. Mais bon, Didier Deschamps qui utilise Warren Zaïre-Emery dans un rôle de numéro 10, tu vois, là j'ai envie de prendre un ciseau et de me planter les yeux, mais ouais, c'est compliqué quoi. N'Golo Kanté évoque le rôle de capitaine. Capitaine demain, c'est fort probable. Bon, c'était avant Israël. J'ai mis ce truc juste pour reparler vite fait du capitana et de N'Golo Kanté en tant que capitaine. J'ai ma personnalité, je veux tirer le groupe vers le haut en apportant sur le terrain, en étant concentré, en corrigeant ce qu'on peut corriger et en utilisant les forces de tout le monde. Bon, N'Golo Kanté capitaine, c'était quasiment sûr. Parce que, comme je l'avais dit, il a été capitaine pendant l'Euro quand Griezmann et Mbappé n'étaient pas là. Qu'il a l'expérience, qu'il dira rien, qu'il est très gentil, que voilà, ça arrange tout le monde qu'il soit capitaine. Euh, Maintenant, il y a un petit truc vite fait dont je voulais parler, qui est en train de m'énerver autour du brassard de capitaine, c'est que au bout d'un moment, le brassard de capitaine, c'est pas une tournante, quoi. C'est-à-dire que. Parce que là, j'ai vu des trucs passer que pour le prochain match face à l'Italie, N'Golo Kanté, il serait peut-être pas titulaire, donc qu'il y aurait encore un nouveau capitaine et que du coup, ce serait Konaté. En fait, au bout d'un moment, va falloir arrêter de communiquer sur le brassard de capitaine. Moi, j'en peux plus. Moi, j'en peux plus des débats de qui doit être capitaine en l'absence de Mbappé, Griezmann n'est plus là, de Tchouaméni qui est pas là, de Kanté qui est sur le banc, de je sais pas qui est pas là, Maignan il peut pas là. En fait, au bout d'un moment, donner le brassard à Didier Deschamps, non mais ça ira plus vite. Moi, au bout d'un moment, j'en peux plus. J'en peux plus. Là, en l'espace de 4 matchs, on a eu 4 capitaines différents. Au bout d'un moment, ça va là. Donner le brassard à quelqu'un qui est titulaire indiscutable et qui bougera pas. Parce que là, honnêtement, on n'en peut plus. Moi, j'en peux plus de faire des débats sur le capitana tous les 2 jours. À chaque fois, dire que c'est Maignan qui le mérite, mais qu'il l'aura pas parce qu'il a gueulé sur Mbappé et que ça a pas plu à Didier Deschamps et à Kylian Mbappé. Ouais, au bout d'un moment, j'en peux plus de me répéter. Donc, bref. N'Golo Kanté, il y a une nouvelle génération, mais tant que je peux, je vais donner le maximum. C'est vrai qu'on s'est fait aussi des petits débats sur est-ce que pour vous, N'Golo Kanté doit continuer à être rappelé. Moi, je pense qu'on peut continuer à pousser jusqu'à la Coupe du Monde 2026 avec lui. Hein. Je sais que certains ne sont pas d'accord par rapport à ça. Maintenant, honnêtement, quand tu vois le vivier derrière, je préfère malgré tout avoir N'Golo Kanté qui joue en Arabie Saoudite de 33-34 ans en 2026 plutôt que prendre un. Alors, no offense, hein, et plutôt que prendre un Youssouf Fofana ou un je sais pas quel autre joueur français. Après, c'est vrai qu'il y a des profils sympas qu'on pourrait tester si N'Golo Kanté part, style des Enzo Mio, des Akliouche, etc. Mais peut-être aussi un Désiré Doué s'il a un peu plus de temps de jeu et qui se révèle au PSG au cours de la saison, d'ici la Coupe du Monde, tu vois. Mais le problème, c'est qu'en fait, je me dis, autant garder N'Golo Kanté parce que dans tous les cas, Didier Deschamps, il les prendra pas, ou en tout cas pas maintenant.
Je vois pas Didier Deschamps prendre un Enzo Mio avant la Coupe du Monde 2026 et l'intégrer dans le groupe et faire qu'il soit là à la Coupe du Monde 2026. Donc autant aller avec Kanté jusqu'à la CDM 2026. Justement, limite c'est un mal pour un bien. Va avec Kanté jusqu'à la CDM de 2026. Comme ça après, normalement j'espère Deschamps il part après la CDM 2026 et tu pourras construire avec une nouvelle génération, avec les Enzo Mio, les Akliouche, etc., les Désiré Doué qui arriveront après et du coup qui auront un nouveau sélectionneur. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Asial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.